Ben, nous y voilà donc à Mauritanie où se déroule cette 48e assemblée de la FANAF, la Fédération des compagnies d'assurance de droit national africaine. Donc plus de 800 délégués se sont donné rendez-vous ici à Mauritanie pour traiter d'une seule thématique: la place de l'assurance dans le développement économique, le rôle de l'assurance dans la transformation économique et sociale. Donc ici en Mauritanie, nous avons plusieurs compagnies. On peut citer entre autres Avenire, compagnie de réassurance, Ncaré, compagnie de réassurance, mais aussi NCA, Sunu. Donc tous les grands noms de l'assurance et de la réassurance sont là. Africaré, Sicaré, donc toutes les grandes compagnies se sont donné rendez-vous ici. Comme vous le voyez ici à Nouakchott, du 18 au 22 février 2024, cette 48e édition des Assemblées Générales de la FANAF restera dans les annales par les effectifs, plus de 800 délégués venus des 4 coins de l'Afrique, des opérateurs, des fournisseurs du secteur de l'assurance, de la réassurance. Donc on a parlé de tout, de l'implication de l'assurance dans l'économie et dans le développement social aussi. Donc vous le voyez, les stands sont bien garnis. C'est vrai que ce tour de piste se fait en fin d'après-midi, donc il y a évidemment un peu moins de monde, mais les stands sont pleins, je vous l'assure, et il y a de tout. Donc nous allons vous montrer quelques-uns des exposants et recueillir leurs avis. Mais... Voilà, ici c'est Daman Assurance Mauritanie, donc l'un des grands leaders de l'assurance. Voilà. Rimatel aussi, Mauritanie, solution entreprise. Donc nous poursuivons et nous avons SCA Intera, voilà, en réunion. Voilà. La Smart. Voilà. La SCGR. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment va la SCGR? Ça va. Ça va? Ça va. Comment... Quel est votre sentiment général suite à cette deuxième journée de la 48e édition des FANAF en Mauritanie? Mais déjà, je remercier les plus hautes autorités d'avoir non seulement parrainé et accepté l'organisation de cette Assemblée générale. Bon, et pour ce qui est de la SCGR, nos rencontres se passent comme il le faut, ça se passe très bien. Nous avons de nombreuses rencontres B2B. Nous apprécions fortement la qualité de l'organisation. La Mauritanie est un très beau pays. Nous sommes véritablement fiers d'être ici et vous remercions infiniment pour l'hospitalité. Merci beaucoup et bonne continuation pour la SCGR. Merci. Et à bientôt dans les prochaines éditions de la FANAF. Merci. Voilà, nous poursuivons notre tour de piste. La CNSS Mauritanie, pays hôte, comment allez-vous? Voilà, on vous remercie pour l'organisation, l'accueil, le pays. Donc la CNSS, c'est quoi au juste? C'est la Caisse nationale de sécurité sociale en Mauritanie. La première institution, elle a été créée en 1967. Notre régime social couvre essentiellement 3 branches. Nous avons la branche des pensions, et la branche des risques professionnels et la branche des prestations familiales. D'accord. Et vous avez à ce jour combien d'adhérents? À peu près 80 000. 80 000. Donc c'est la première institution en matière de prévoyance sociale, de sécurité sociale. Voilà. Donc, et pourquoi vous avez assisté à la FANAF?
Tout simplement parce qu'on est une institution d'assurance et nous voulons aussi faire reconnaître la Caisse nationale de sécurité sociale au niveau international. Donc, bienvenue. Des opportunités de placement de fonds, des assureurs et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être pour le futur qui sera important pour la CNSS, le fait de pouvoir placer ces fonds. Donc, voilà. Donc, c'était aussi l'opportunité de rencontrer les assureurs, de rencontrer les leaders africains pour échanger avec eux par rapport à leurs produits de placement, à leur assurance et tout ça. Donc voilà, c'est dans ce sens que nous avons accepté leur invitation. Donc merci beaucoup. Nous sommes aussi très heureux d'accueillir cette assemblée générale. Nous sommes très ravis d'accueillir tous ces participants et on les souhaite un bon séjour à Nouakchott. Et on remercie les organisateurs, la FANAF, la PAM, qui ont ménagé, machallah, beaucoup d'efforts pour la réussite de cette assemblée. Merci. Donc une assemblée qui restera dans les annales à Nouakchott. Je pense que, chers internautes, vous avez tous vu, on est dans un pays stratégique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest et qui a fait ici à Nouakchott preuve d'hospitalité, d'ouverture, d'accueil. Et beaucoup de délégués le disent, la Mauritanie, à la rencontre de toutes les Afriques, est un pays d'avenir, un pays avec beaucoup de potentialités, et d'où d'ailleurs la diversité des intervenants. Et nous sommes au stand de Minicré. Bonjour. 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 Désolé de vous prendre au dépourvu. Oui. Voilà, donc on est en train de recueillir les impressions par rapport à cet événement, la 48e assemblée de la FANAF. Donc on voudrait savoir un petit peu votre sentiment en termes de cette deuxième journée. Ok, donc bonsoir tout le monde. En fait, je prends la deuxième journée pour nous déjà. C'était un honneur d'être là en Mauritanie. C'est notre première fois. Et donc ça nous a fait plaisir. L'accueil a été vraiment agréable. On a beaucoup apprécié l'hospitalité. Et je pense au-dessus de tout ça, c'est surtout aussi la convivialité avec les collègues de l'industrie pour partager et voir comment améliorer notre marché africain. C'est ça le but. On est là non seulement, c'est pas juste pour nous, c'est aussi participer ensemble, malgré être une compagnie allemande, mais on reste en Afrique. On est en Afrique depuis 50 ans au moins, c'est pour dire qu'on est des Africains. On est tous des Africains, l'équipe Minicré. Tout à fait. Justement, pouvez-vous un petit peu nous brosser l'activité de Minicré en Afrique? Ok, en fait, comme je l'ai souligné, on est le leader de la réassurance. Donc la réassurance, c'est notre métier. Une compagnie qui existe depuis 150 ans et 50 ans en Afrique. On a un bureau à Johannesburg qui est où toutes nos activités sont centralisées pour le reste de l'Afrique. Et aujourd'hui, en tant que réassureur, on est impliqué dans, je dirais, une trentaine de pays en Afrique parce qu'on n'a pas besoin d'être partout. C'est ça l'avantage d'être un réassureur. Vous pouvez soutenir vos clients parce que on a des canaux et des partenariats, comme je vous l'ai dit, qui datent depuis. Donc pour nous, c'est une structure pour optimiser le service qu'on donnera à nos clients. C'est ça le but. Donc malgré qu'on soit au fond en Afrique du Sud, mais on est en Mauritanie aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que malgré tout, on est présent et on souhaiterait déjà, comme je vous l'ai dit, continuer notre part pour essayer toujours de promouvoir l'industrie de l'assurance africaine. Voilà, donc bienvenue en Mauritanie, bonne continuation pour vos activités. Merci. Et c'est l'Afrique qui gagne. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Donc nous poursuivons notre tour d'horizon avec Attijari Wafa Bank, le grand leader bancaire panafricain. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien. Marhaban bikoum bil Mauritania. Allah yabarak fik. Merci beaucoup. Attijari Wafa Bank est l'une des banques leaders en Afrique. Ah, merci. Donc bonne continuation. Merci. Bonne continuation. Alors, et nous passons par les stands. C'est là qu'il aurait fallu commencer avec FGI. Donc c'est une société de bourse qui fait parler d'elle en bien. Donc alors quel est votre sentiment au terme de cette deuxième journée des FANAF ici en Mauritanie? Alors nous sommes vraiment très fiers de participer à cette assemblée générale
annuel des assureurs. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. On a vu beaucoup de gens dans l'écosystème assurantiel. Il y a les assurances, les courtiers d'assurance, les réassureurs, les banquiers et les intermédiaires financiers comme nous qui aidons les assureurs à optimiser leur placement financier. Donc nous achetons et nous vendons pour les compagnies d'assurance des titres financiers afin de leur permettre d'offrir un rendement le plus optimal possible à leurs ressources. Voilà un peu, et nous sommes très contents d'être là et de les rencontrer tous. C'est une plateforme formidable. Voilà. Donc, je rappelle que vous êtes une SGI qui a, au cours de l'année 2023, initié une opération très suivie d'interconnexion entre les bourses de Nairobi et d'Afrique de l'Ouest, d'Abidjan notamment. Donc, pouvez-vous juste rapidement nous dire de quoi il s'agit et est-ce qu'en 2024, on pourra souscrire à travers une plateforme qui puisse nous permettre depuis Dakar d'acheter du Safaricom? Mais tout à fait, ça a déjà même commencé. Et donc, c'est un projet d'interconnexion des bourses africaines initié par l'Union africaine qui s'appelle AELP. Et dans ce cadre-là, une personne qui habite au Kenya peut aujourd'hui acheter des actions Sonatel qui sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Nous l'avons fait. Techniquement, c'est une possibilité qui est là. Et nous espérons que tout ce qui sera fait dans l'écosystème qui va autour, parce que en dehors d'acheter et de vendre des titres, plus de 1000 titres cotés sur différentes bourses africaines, il y a peut-être le défi des transferts d'argent à régler, mais nous sommes très confiants. Nous sommes techniquement aujourd'hui outillés pour le faire. Nous pouvons acheter et vendre sur plus de 1000 titres cotés sur différentes bourses africaines. Et nous sommes là. Nous espérons qu'en 2024, cela va se, développer beaucoup plus. Mais nous sommes disponibles pour tout le monde pour transiger sur ces différentes places. Voilà, donc de bonnes perspectives pour 2024. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, bravo. Voilà, merci. Voilà, nous poursuivons notre visite à travers les stands de cette 48e édition des FANAF. Comme c'est en fin de journée, donc ici nous sommes avec Ascoma, le grand leader du conseil courtier d'assurance en Afrique. Et bien sûr, notre grand groupe, c'est Wafa Assurance Maroc, qui fait partie aussi des numéro 1. Et nous avons aussi Ncaré, voilà, donc Abidjan, un leader aussi en termes de réassurance. Nous poursuivons donc notre tour d'horizon, voilà, et W Safe Ray, donc voilà, donc l'ambiance est très studieuse ici à Nouakchott pour cette 48e édition des FANAF. Waikare qui fait partie aussi des grands de la réassurance en Afrique. Donc je vais essayer. Bonjour madame. Oui, bonjour, vous parlez français? Oui, je parle français. Voilà, parce qu'on voudrait savoir d'abord c'est Waikare et quelle compagnie, elle est basée où en Afrique? Waikare, c'est un réassureur africain. Le siège est basé à Sierra Leone. On a 7 bureaux, Nigeria, Ghana, Tunisie, Abidjan, Zimbabwe, Kenya et Dubaï. D'accord. Et quel est votre sentiment par rapport à ces 48e Assemblée générale de la FANAF qui se déroule ici à Nouakchott en Mauritanie? Oui, c'était formidable avec un accueil chaleureux. Je vous remercie la Mauritanie pour l'accueil. Voilà. Donc, merci et bonne continuation pour les FANAF. Merci. Merci. Au revoir. Donc, vous le voyez, une ambiance cosmopolite, beaucoup d'acteurs venus de différents pays. Et pour finir la boucle avec la séance de dédicace du livre de Saïbatou Aou, la promesse est une dette, j'allais dire l'assurance est une promesse. Donc voilà une séance de dédicace qui a commencé depuis
à peu près 30 minutes. Donc tout le monde défile, les acteurs de l'assurance, je pense que la phrase leur parle, n'est-ce pas monsieur? That the promise is a debt. Yes. We sell insurance, and insurance is debt. We also sell what we call an utmost good faith, where you have to demonstrate a good faith between one another, and that is relationship, that is insurance, and that is what we are here. And the conference has known that for us, even at this time. So what is your appreciation of this event in Mauritania? Yeah, it's an excellent thing. At this time, it brings together all the insurance and reinsurance people. Some of us that have been talking over the phone, we can see ourselves. Then we can discuss business. We can discuss how we collaborate each other, helping our companies, helping the region, helping the African insurance industry as a whole. So it's a good thing that he has come, and it's a good thing that we were part of this program. So I would say, yes, thank you. I wish you a good continuation. Okay. And thank you very much for your time. C'est l'industrie de l'assurance. La promesse est une dette. Donc j'ai expliqué les relations entre l'assuré et l'assureur. L'assuré a l'obligation de payer une prime à l'assureur pour la couverture de ses risques. L'assuré a donné son argent et il est parti avec un papier. L'assureur, il a promis à l'assuré que demain, s'il a un sinistre, il viendra vérifier. Donc, ils sont séparés. On veut montrer que l'assureur a l'obligation morale, juridique d'abord, ensuite morale, de réparer ça si ça se fait. Donc, si le sinistre arrive, il faut qu'il répare. Donc, qu'il sache que la promesse qu'il a donnée, c'est de devenir une dette envers l'assuré. Ceux qui vont le lire, c'est de plusieurs catégories. Il y a d'abord les assureurs, naturellement, ce sont les premiers partenaires. Il faut qu'ils comprennent que s'ils prennent des engagements à un assuré, il faut qu'ils les règlent. Ils sont promis d'assurer, de payer le sinistre demain, il faut qu'ils les payent. C'est ça l'objet de l'assurance. C'était ça le message à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des assurés, qu'ils comprennent que c'est important de prendre une couverture, la sécurité, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'engager. Parce qu'à prendre des risques sans avoir une couverture que demain, il y a quelqu'un qui viendra les réparer. Alors la FANAF, c'est une association qu'on a créée depuis 1974, africaine. C'est une association africaine, des sociétés africaines d'assurance. L'objet, c'était de mobiliser toute l'assurance, tous les acteurs de l'assurance pour développer, pour booster le développement de cette assurance. C'est pour cela que chaque année, toute la famille assurance se réunit quelque part avec des thèmes bien pointés, comme ici. On a voulu montrer l'importance de l'assurance au marché mauritanien. On s'est rendu compte qu'ici, effectivement, l'assurance n'est pas bien comprise. Et peut-être même que les assureurs ne font pas aussi leur travail. Mais c'était l'occasion de leur faire comprendre l'importance de l'assurance. D'abord pour la couverture des risques, mais aussi pour l'émergence de nos pays. Parce que c'est les assureurs qui donnent l'essentiel de l'argent dans les banques et qui prêtent de l'argent aux gens et aussi qui apportent beaucoup pour la survie ou pour le devenir de la famille. Voilà donc l'intérêt. Mohamed Fadel Niane, directeur général de Fidelia Risque Solutions, présent à Nouakchott pour les 48e Assemblée générale de la FANAF qui ont lieu du 18 au 22 février 2024. Donc Mohamed Fadel, bonjour. Bonjour Adama, bonjour grand frère. Alors je dirais, quel est votre sentiment général pour cette Assemblée générale de la FANAF? J'ai un sentiment général de satisfaction. Toujours une Assemblée générale qui s'est inscrite dans la continuité de ce que je quand même peux dire depuis une dizaine d'années que j'assiste aux différentes Assemblées générales de la FANAF. Et en tant que, je dirais, membre de la FIAC, en tant que courtier d'assurance
de la CIMA. Je peux dire qu'en fait, donc, c'est une satisfaction quand même que nous avons. Et nous avons eu vraiment donc à assister à des débats très relevés dans le cadre des différents thèmes qui ont été abordés. Et à ce niveau, donc voilà, je peux dire que je suis très satisfait également donc, de ce qui s'est passé actuellement à Nouakchott. Voilà, très satisfait de ce qui est passé à Nouakchott. Dernière question, on a parlé beaucoup d'assurance, de réassurance, mais qu'est-ce alors du courtage? Bon, le courtage d'assurance, en général, on peut dire que c'est un maillon quand même qui souvent est assez oublié en tant qu'acteur majeur de la distribution des produits d'assurance. C'est quand même un combat, c'est quand même en fait donc des actes majeurs que nous devons poser de manière générale au niveau de l'ensemble des marchés pris individuellement, pour vraiment donc replacer le courtage à sa place prépondérante qu'elle normalement donc doit jouer, doit occuper pour la promotion de l'assurance de manière générale. Comme vous le savez, le courtier est en tant que principal intermédiaire qui joue un rôle biface, si on veut dire, donc en tant que conseiller des assurés, mais quelqu'un qui doit veiller à l'équilibre financier des compagnies d'assurance pour ne pas quand même donc transmettre aux compagnies d'assurance des risques qui sont un peu biaisés ou bien qui peuvent en fait donc perturber l'équilibre financier des compagnies d'assurance. Voilà, j'avais dit la dernière, mais là c'est vraiment la dernière. C'est qu'on assiste à un bouleversement des canaux de distribution. Donc, c'est-à-dire c'est le cœur de votre positionnement. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez des solutions pour vous adapter? Effectivement, aujourd'hui, on peut dire que la digitalisation peut, de manière générale, peut voler au secours des courtiers, de manière générale, pour assainir les marchés et surtout permettre en fait donc de revenir à l'architecture de notre métier et faire comprendre vraiment donc à l'ensemble des acteurs que c'est un métier qui doit vraiment donc suivre en fait donc un processus bien défini pour le bien en fait donc de l'ensemble des acteurs. Donc dans la digitalisation, je pense que l'assainissement sera en fait donc accéléré. Donc c'est le seul aujourd'hui canal qui permettrait en fait en réalité d'accélérer l'assainissement des marchés. Et ça crée encore, bon, on peut dire que les courtiers ne seront pas sortis de l'ornière avec surtout la nouvelle disposition de la CIMA, le règlement numéro 01/2024, qui quand même qui devrait pousser en fait donc aux courtiers de réfléchir davantage parce qu'en fait ça va créer certainement de nouveaux acteurs. Voilà, de nouveaux acteurs en perspective via les nouvelles évolutions réglementaires. Mohamed Fadel Niane, merci. Cette partie, c'était la partie exposition. Donc, plus d'une centaine d'exposants sont là pour présenter leurs produits, mais aussi pour présenter des solutions pour les tendances nouvelles de l'assurance. Vous savez que le secteur est en pleine transformation avec l'assurance contre les catastrophes naturelles, l'assurance contre les risques émergents comme la cybersécurité. Donc il y a beaucoup de solutions qui ont été présentées ici à Nouakchott. Donc l'autre partie, c'est le palais des congrès. Alors nous sommes à l'ancien palais des congrès de Nouakchott. Donc cette partie-là, c'est là où se déroulent concrètement les conférences, les panels depuis 2 jours. Donc ce matin, on parlait du rôle de l'assurance, justement, du rôle des placements des compagnies d'assurance dans l'investissement. Et il y a beaucoup d'intervenants comme Richard Loé, qui est le président fondateur d'Activa, Mohamed Ba, qui est le directeur général du groupe Sounou, donc, et d'autres intervenants qui ont tous plaidé auprès des États, auprès des régulateurs, pour qu'il y ait une plus grande souplesse pour la mobilité des capitaux au sein des marchés de l'assurance, au sein des marchés de la CIMA, mais aussi de tous les marchés africains. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de contraintes réglementaires pour le placement des primes, le placement des actifs des compagnies d'assurance. Il va falloir à ce niveau-là beaucoup plus de souplesse de la part des États africains. Voilà, donc c'était Adam Awad avec vous depuis Nouakchott pour Financial Afrique.